Salut toi! Apparemment tu veux être youtubeur? Donc bonjour à tous déjà en premier temps. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une application que j'ai sur mon téléphone et que j'utilise très souvent pour faire mon montage vidéo. On peut aussi faire du montage photo, moi je m'en sers que pour mes vidéos. Donc ça va être utile pour vous. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou vous en avez un qui n'est pas assez puissant ou même vous n'avez pas les finances de vous en acheter un, tout simplement, cette application peut grave vous faire l'affaire. Moi j'ai pris l'abonnement payant, donc je paye 12,99 € par an et honnêtement j'ai tout ce qu'il faut. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout directement juste après. Vous verrez chaque fonctionnalité, comment on les fait, ce qu'elle peut vous apporter. Je vais aussi vous montrer des exemples. En tout cas restez jusqu'à la fin si cette vidéo vous intéresse. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis surtout, regardez bien et prenez-en de la graine parce que cette application-là, c'est pas de la merde. Donc du coup, sur l'application, tout en bas, vous avez votre timeline avec la vidéo qui est en cours. Au-dessus, vous avez les fonctionnalités. Et au milieu, vous avez du coup votre vidéo que vous pouvez visionner directement. Donc déjà, pour le premier, c'est la toile. Donc la toile, vous avez plein de choses. Vous pouvez faire plein de choses au niveau de ça. Déjà, quand on va sur le ratio, ça vous change la taille de la vidéo. Donc par exemple, si je mets pour du TikTok, que ce soit pour des vidéos YouTube du coup, comme là je fais en 16:9, ou alors une publication Instagram donc en carré. Donc là du coup forcément ça me déforme ma vidéo parce que c'est une vidéo en 16:9 que j'ai tournée directement. Hop, vous avez aussi le zoom, ça vous permet aussi de pouvoir zoomer et de pouvoir dézoomer. Comme vous avez pu le voir, derrière moi, c'était un peu flou. Et justement pour ça, vous avez le fond. Donc le fond c'est quoi? Ça vous permet de changer tout simplement le fond. Vous pouvez changer la couleur. Donc moi admettons là je recule le derrière. Hop, je change la couleur. Je vais mettre du rose, je vais mettre du noir, je vais mettre du orange, je sais pas ce que c'est cette couleur. Donc le fond, pareil, là il n'est pas flou du tout, donc on le voit en entier. À côté un petit peu plus flou et ça va crescendo jusque carrément flou, on voit que dalle. Voilà. Vous pouvez aussi mettre une autre photo en fond, donc si jamais vous voulez mettre... voilà, on est dans mes photos personnelles, c'est excellent. First, let me take a selfie. Hop, comme ça, en fond, comme ça, ouais, toujours de l'amour les gens. On peut aussi mettre un dégradé de couleur, donc ça je viens juste de le découvrir, aussi un fond. Oh putain, j'en découvre des choses moi aussi. Oh, putain, il fait chaud dans ce pull. Oh, je crame. Donc du coup pour le fond c'est bon, on a fini. Donc ça, on est ok. À côté, il y a la musique. Et dès qu'on clique sur musique, ça m'ouvre une partie où je peux mettre les musiques et les effets. Donc du coup là on va dans piste, donc pour les musiques. Est-ce que c'était piste? C'était piste, c'était bien ça. Donc du coup là je clique admettons sur cet artiste là, avec cette musique. Voilà. Donc à savoir que ces musiques du coup sont sans droit d'auteur. Mais par sécurité, ils précisent quand même. Nous vous conseillons d'ajouter les informations musicales suivantes pour soutenir l'artiste et éviter les problèmes de droit d'auteur. Donc on peut quand même copier donc, le nom de l'artiste et le titre de la musique directement. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites après, par sécurité, moi je le fais personnellement, c'est que je colle ça dans ma description de vidéo. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Vous faites utilisation, ça vous met ça sur la vidéo. Donc quand on lance la vidéo, pour résumer le tout, le casque, très bon, franchement excellent, je suis content. Vous pouvez donc le diviser, donc c'est le couper en deux parties, donc si vous voulez le déplacer ou autre, donc ça vous pouvez. Bon par contre là si je fais ça comme ça, forcément ça fait dégueulasse. Les aigus aussi, honnêtement. Voilà. Donc au niveau de la musique, on peut changer le volume de la musique, on peut mettre jusqu'à 200. On peut aussi faire un fondu d'entrée et de sortie. Donc le fondu d'entrée c'est quand ça monte crescendo. Et quand c'est un fondu de sortie, c'est quand ça descend décrescendo. Bref, quand ça va de normal à plus de son, tout simplement. Ça permet d'équilibrer les transitions pour que ça soit fluide, pour que votre vidéo soit fluide, tout simplement. Au niveau du son, je veux dire. Après, vous pouvez effacer et vous pouvez bien sûr la dupliquer. Donc la remettre encore une fois. Après, il y a les effets aussi. Les effets, il y a les effets qui sont enregistrés. Hop, vous avez le bip, vous avez les petites bulles. Bref, vous avez plein de choses. Petite astuce personnelle pour les transitions. Moi, ce que j'utilise, c'est ça. Alors ça paraît con, c'est juste un bruit de bâton. Et je trouve que c'est beaucoup plus stylé quand même pour les transitions. Je vais vous montrer les transitions qu'il y a sur cette application-là. Je suis pas très fan. Vraiment, je suis pas très fan. C'est pas ouf quoi. Là on dirait c'est un mec qui te souffle dans l'oreille, c'est... Oh Bobby,
arrête. Ça m'excite un petit peu. Ah, vous avez plein d'effets, donc ça c'est pas mal. Vous avez même encore ça. Voilà. Celui-là c'est la merde quoi. Le mec c'est shit, je dis littéralement. Hop, donc ça après vous pouvez les rajouter directement dessus. Moi je prends la cloche comme ça, hop. Hop, directement. Si vous voulez zoomer pour pouvoir couper le son, donc là c'est un mauvais exemple parce que c'est un tout petit son, vous pouvez cliquer dessus et le diviser, pour le réduire tout simplement. À côté vous avez enregistré donc pour faire une voix off. Donc bonjour, je suis en train de faire une voix off. Je n'avais pas d'inspiration, faut pas trop m'en vouloir. Aussi, petite info que j'ai oublié, vous pouvez aussi importer vos propres musiques et vos propres effets. Donc moi personnellement, j'en ai importé plein parce que c'est pas hyper suffisant les sons qu'il y a. Mais ce qui est cool avec InShot, c'est qu'on peut les rajouter directement. Ça c'est cool. Par exemple, moi j'avais mis ça. Des petits sons comme ça. Enfin bon voilà quoi. Au niveau des musiques, c'est pareil. Petite astuce, vous pouvez aller sur YouTube et chercher des musiques sans copyright que vous pouvez enregistrer avec l'écran. Donc si vous voulez extraire l'audio pour le mettre sur la vidéo sans qu'on voit l'image, vous pouvez faire ça directement. Ça c'est cool, moi c'est ce que je fais. Et comme c'est des musiques sans droit d'auteur, je le fais. Et puis je regarde aussi dans la description pour voir s'il faut copier une petite partie de texte ou pas. Parce que généralement ils te disent dans la description, faut que tu copies ça si tu veux l'utiliser pour une de tes vidéos. De manière commerciale. Donc moi je suis pas monétisé. Mais au cas où plus tard je le suis, j'ai pas envie que mes vidéos d'avant soient strikées ou autres. Enfin, que je sois striké pour une vidéo que j'avais fait avant en mode ouais tu m'as piqué mon son, c'est pas bien. Enfin, du coup c'est bon. Du coup dès le départ j'évite les problèmes, comme ça je suis tranquille. Et la prochaine vidéo, hop tout ça, tout va bien se goupiller. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup voilà, moi au niveau des pistes audio, j'en ai importé quelques-unes. Donc j'ai importé une musique pour Halloween, j'ai importé pour le générique, tout simplement. Je sais pas si c'est un générique, mais moi j'appelle ça comme ça. Aussi la musique de fond, directement. Et puis la musique du coup de la dernière vidéo, sur le casque Fnatic React. Allez la regarder, elle est cool. Musique, on est good. Sur les stickers aussi à côté il y a. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est aussi vraiment pas mal. Donc dessus vous avez voilà, des petites collections que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc ça c'est pas trop mal. Puis c'est des petits trucs qui bougent, tout ça, donc c'est pas mal cool. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi mettre des gifs. Donc ça c'est cool. Ça c'est pas mal. Moi c'est juste que je m'en sers pour autre chose. Donc moi je vais dans autocollant. Donc au-dessus il y a gif hein, bien sûr. Moi je vais sur autocollant. Je recherche YouTube. Et donc ça c'est cool. C'est quand tu dis justement, tu veux que les gens s'abonnent, enfin tu proposes aux gens de s'abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce. Donc ça c'est cool, parce que ça te fait une petite animation. Moi je sais que personnellement, j'ai vu des youtubeurs utiliser ça, je me suis dit putain il me le faut. Au lieu d'aller sur leur vidéo, d'enregistrer l'écran, de faire un cut ou autre, je préfère pas prendre leur vidéo, je préfère faire ça moi-même. Je sais pas, je préfère. J'aime pas quand ce que je fais vient de quelqu'un d'autre, je veux que ça vienne de moi directement. Bref. Trouble psychologique, bonjour. Dessus, on peut aussi faire image clé. À côté de texte, il y a aussi image clé. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment cool. Donc toujours dans stickers aussi, vous pouvez aussi mettre vos photos directement. Donc moi, après, c'est des trucs que j'avais déjà importé dedans et que j'avais mis. Donc par exemple, petit Fortnite. Hop, petit logo Fortnite que j'ai contouré. Hop, je le mets là. Nickel. Donc quand on clique sur image clé, ça nous met un petit triangle en dessous. Voilà. Et comme ça, vous mettez votre stickers à cet endroit. Vous déplacez un peu votre timeline. Vous rappuyez sur le triangle, si admettons vous voulez le déplacer, je sais pas, vous voulez le descendre ici, hop, et en fait ça va faire un déplacement. Par exemple là, hop, j'en mets un, je fais ça. Ouais. Moi je trouve ça très cool, ça permet de bouger. Ça permet de bouger si tu veux faire déplacer quelque chose, tu veux peut-être pas le flouter, mais le cacher ou le remplacer même, ça peut être pas mal. Ou faire un effet marrant aussi, ça peut être cool. Genre là par exemple, moi je peux faire ça, hop, petite popo Fortnite, hop là-bas. Bah, je peux faire ça aussi. C'est pas mal, je trouve. Voilà, image clé, après vous allez modifier. Donc ça, voilà, c'est pour changer la transition. Vous pouvez faire un effet comme ça, le ralentir, l'accélérer. Donc là, les effets de base, comme son nom l'indique, c'est des effets de base. Donc c'est-à-dire que si vous ne payez pas l'abonnement, vous les avez d'office. Donc ça, c'est bon, vous les avez gratuitement. Par contre, en dessous, vous avez les autres qui sont payants. Donc du coup, ça, c'est pour l'abonnement. Donc il me semble que vous avez un abonnement à 4 € par mois.
et un à 12,99 par an. Donc je pense que la question est vite répondue niveau prix. Le mieux c'est quand même de payer 13 € par an. Tu payes une fois, t'es tranquille. Que tous les mois, bon je vais pas calculer, mais bref ça fait quand même beaucoup quoi. Du coup j'ai calculé et à 3,99 € par mois, ça vous fait du 47,88 € par an. Voilà. Donc à côté, en dessous vous avez les petites boucles. Enfin les petites boucles, qu'est-ce que je raconte? Les effets comme ça, hop, qui pivotent, qui clignotent aussi, ça c'est pas mal. Vous pouvez augmenter la rapidité, le temps où ça bouge pas, tout ça. Donc ça c'est pas trop mal aussi. Vous pouvez aussi le copier et le dupliquer. Vous pouvez aussi mettre un petit texte. Donc admettons là je mets, je sais pas, carotte râpée. Admettons un peu grand carotte râpée. Donc en gros si vous voulez réduire le texte déjà, soit vous le faites comme ça, soit vous cliquez là, hop je le réduis. Ça je l'ai appris hier. J'en apprends tous les jours avec InShot, vraiment. Genre je fais mes vidéos depuis un mois, 2 mois. Presque 3 mois en fait, presque 3 mois. Et j'apprends toujours des choses, c'est cool. Voilà, faut aussi changer donc l'écart des lettres, les espaces entre chaque ligne. Voilà, pour en revenir au texte, pareil, vous avez image clé, supprimer, copier, dupliquer, tout ça, tout ça. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte du coup. Vous pouvez mettre des bords. Donc, moi les bords je les ai mis, je sais pas pourquoi, j'ai mis des bords. Vous pouvez aussi mettre de l'ombre. Aussi les étiquettes, si vous voulez mettre un petit contour comme ça. Hop, petit contour carré, rond, tout ça. Opacité, donc que ce soit invisible ou visible, ou à moitié si vous voulez mettre un petit peu plus fondu, je sais pas si ça se dit. Dans le texte, vous avez aussi en dessous d'autres petites personnalisations. On va faire un petit contour de couleur, un petit cadre dégradé aussi, ça c'est pas mal. Bon, par contre, on peut pas changer la couleur là du dégradé. Donc là, ça veut dire que ce sera bleu-vert. Donc là après, vous avez aussi les polices de caractère que vous pouvez changer. Donc il y en a pas mal, hein. Moi j'aime bien. Personnellement, je kiffe celle-là. Elle est simple et efficace, je trouve, elle passe un peu partout. Vous pouvez aussi en importer, je vous avoue, j'ai jamais fait ça, je sais pas du tout comment ça se fait. Vraiment. Vous pouvez toujours en télécharger gratuitement comme les stickers. Il y a des collections qui sont gratuites et c'est pas mal. Donc au niveau du texte, on a fait le tour, hein. Au niveau des stickers aussi. Donc ça c'est good. Ok. Maintenant, au niveau des filtres, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal. Sur ma dernière vidéo, je l'ai utilisé aussi. Donc il y a les filtres, il y a les effets et on peut aussi ajuster notre vidéo. Donc là pour les effets, moi je vais vous mettre celui que j'ai utilisé la dernière fois, donc c'est pour déformer, hop, celui-là. Vous pouvez aussi mettre un petit effet ondulé, petit effet vague qui bouge, qui est en mouvement. Voilà, après des petits effets comme ça. Après vous avez plein d'effets, hein. Vous avez l'effet beats quand ça bouge un petit peu, le petit célébré. Celui-là je le kiffe, je trouve pour l'autodérision c'est parfait. En fait il est tellement éclaté que c'est marrant je trouve. Du coup voilà, j'utilise aussi changer le style, mettre un petit style un peu pixelisé, un peu triangularisé, côté dessin. Bon bref, ça fait un peu Wiko, mais bon. Petit filtre aussi, vous pouvez aussi changer les filtres. Donc, ça c'est des filtres un peu comme Instagram, c'est pas les mêmes, mais bon, c'est des filtres quoi, vous connaissez. Ça c'est pas mal. À côté, vous pouvez aussi ajuster, donc, vous pouvez changer la luminosité, les contrastes, la saturation, la netteté, tout ça. Vous pouvez faire plein de choses. À côté, nouvelle fonctionnalité que je kiffe de ouf, vraiment, elle est trop bien, c'est Pip. C'est pas ce que vous pensez. C'est une fonctionnalité assez cool. C'est Picture in Picture. Je mets une vidéo par-dessus une vidéo. Dessus, vous pouvez aussi la contourner, enfin vous pouvez la retourner, la modifier, donc changer les transitions. Ça, je vous avoue, je clique jamais dessus, à chaque fois je me fais pas chier. Je clique dessus là, hop, vous pouvez faire image clé comme avec les stickers, donc déplacer votre moment de vidéo. Vous pouvez diviser, donc supprimer, copier, modifier le volume et aussi modifier la vitesse. Donc ça c'est pas mal, je vais vous le montrer sur le truc vidéo juste après. Par exemple si tu fais un gameplay, tu mets ta partie de jeu, tu veux te mettre à côté, t'as pas de logiciel, t'as pas de PC, t'es sur ton téléphone, ton application, tu peux le faire, c'est tranquille. Franchement tu fais ça d'une manière nickel. C'est d'ailleurs aussi ce que j'ai fait dans mon autre vidéo pour le Fnatic React. Je suis désolé pour les notifs. Je suis trop famous. Pas du tout, c'est juste des groupes où ils parlent entre eux et ils ne parlent pas à moi. Du coup, pré-coupe, je m'en sers pas. C'est pareil, c'est pour rogner diviser. On peut aussi le faire après sur la touche diviser pour votre partie de vidéo. Vous pouvez effacer. Vous pouvez du coup baisser le volume comme j'ai fait. Vous pouvez le mettre jusqu'à 200, donc c'est-à-dire que vous pouvez augmenter le volume de base. Tu peux aussi extraire l'audio. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que ton son de vidéo, bah, tu peux le séparer avec l'audio. Ça peut être cool. Mais moi, je vois pas trop l'utilité. Mais si vous en trouvez l'utilité, bah, tant mieux. Donc ça c'est pas mal. À côté on a aussi dupliquer, donc ça vous connaissez dupliquer. Crop, donc c'est pour rogner votre vidéo. Par exemple hop, vous faites ça. Puis
voilà, après vous pouvez... Il me semble qu'on peut la déplacer aussi sur le fond après. Ouais, faire un petit effet comme ça. Voilà. Donc là, voilà, j'ai cliqué aussi sur la flèche du haut pour faire retour. Voilà, ça je vous l'avais pas dit, mais du coup maintenant vous le savez. Hop, à côté de crop, on a rotation. Donc ça c'est pour tourner votre vidéo. Oh, ça fait dégueulasse comme ça. Alors, on va remettre ça vite normal. Hop. On peut inverser la vidéo aussi. Donc inverser, donc retourner la vidéo directement. On peut aussi faire gel, pour faire un petit arrêt sur image. Ça peut être pas mal. Donc ça vous, en fait, ça vous dédouble une partie de votre vidéo, donc la partie que vous avez sélectionnée. Et du coup, ça vous l'affiche tout simplement. Et ça vous permet de faire afficher, admettons, quelque chose. Admettons, je vais faire, hop, là j'ai figé mon truc. Je vais mettre, par exemple, une flèche. Donc là, souvent, je vais dans... Ah non, je l'ai pas dedans. Je vais essayer de voir si je peux faire flèche, je l'ai jamais fait encore. Ouais, flèche, admettons, hop. Oh, trop démarre, c'est une plante. Enfin voilà, tu vois, tu peux mettre un petit truc comme ça peut être pas mal. On peut aussi inverser la vidéo. Donc du coup, inverser la vidéo, c'est vraiment inverser. Donc, par exemple, tu parles en français, tu te retournes, tu parles en latin. Comme ça, voilà, tu fais une pierre deux coups. Tu fais apprendre le latin à tes abonnés. Et en plus de ça, tu peux faire un effet stylé. En vrai, sans blague. Tu coupes ton son, tu fais en inversé. Tu peux faire des effets trop stylés, je te jure, vraiment. Si t'es inventif, tu vas kiffer de ouf. Après, il y a les paramètres à côté. Donc ça, c'est pour changer la résolution de la vidéo et la fréquence d'image. Donc voilà, élément collé à l'image, je sais pas trop ce que c'est. Restaurant collé à l'image originale, je vous avoue, j'avais lu la dernière fois, mais j'avais toujours pas compris. Là, je viens de le relire, j'ai toujours pas compris non plus. Quand on clique sur la vidéo et qu'on fait diviser, donc ça nous coupe la partie, dès que tu cliques là, tu as un petit carré blanc en bas. Et quand tu cliques dessus, hop, ça te met tes transitions. Donc les transitions de base. Donc comme ça, hop, un petit effet comme ça. Vous pouvez aussi mettre des effets qui tournent. Hop, vous pouvez aussi mettre une transition fantôme. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça reste au même endroit, forcément, on voit pas trop la différence. Un petit effet un peu bug, un peu glitch, du coup, comme il y a écrit juste en dessous. Des petits effets comme ça. Enfin, vraiment, c'est pas mal. Des petits effets PowerPoint. Moi, j'appelle ça PowerPoint, je trouve que ça fait PowerPoint. Des petites lumières comme ça. Hop. J'en utilise quelques-unes et je trouve ça vraiment pas mal en tout cas. Donc là, admettons que j'ai fini toute ma vidéo. Qu'est-ce que je fais? Ah ben je sauvegarde. Ben c'est mieux. Bah oui, si tu veux publier ta vidéo, il faut la sauvegarder. Du coup, j'appuie sur le petit carré au-dessus avec la flèche du haut. Hop, je fais enregistrer. Mais avant de faire ça, des fois, ce que je fais, c'est que j'appuie sur définition. Je mets en 4K, parce que moi je suis en 4K. Je change la fréquence. Et en dessous, ce qui est cool, c'est que vous avez aussi la taille estimée de votre vidéo. Donc là, admettons, moi je mets en 4K. Hop, en 4K, ça met 168,1 M. Bon voilà, je pense que ça doit faire 168 émo, un truc comme ça. Donc après vous faites enregistrer, hop, ça vous l'enregistre. Moi je vais pas l'enregistrer parce que j'ai déjà enregistré puis je pas besoin. Et puis voilà, après vous avez votre vidéo. En vrai c'est assez simple, je trouve personnellement. Ah, l'enregistrement d'écran c'est coupé. J'espère qu'il ne s'est pas effacé, sinon j'aurais trop le seum. Putain. De toute façon vous verrez, si vous voyez cette vidéo là, c'est qu'elle est enregistrée, sinon c'est que ça m'aurait saoulé et que j'aurais refait plus tard quoi, voilà. Donc au niveau de cette application, moi c'est bon pour moi, j'espère que cette vidéo va vous aider pour faire vos montages vidéo si vous n'avez pas d'ordinateur, n'est pas assez puissant ou pas les finances d'en acheter un. En tout cas, j'ai pas été du tout sponsorisé par cette application, hein. Cette application est gratuite, sauf l'abonnement si tu veux le payer, mais sinon elle est gratuite. Donc en tout cas, si tu as kiffé cette vidéo, tu m'exploses la barre des pouces bleus. Si tu veux d'autres tutos sur d'autres applications ou autres, tu peux me le dire, il n'y a pas de souci. Ça dépend du tuto que tu me proposes, évidemment. Si tu veux que je te construise un immeuble, je vais pas pouvoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je t'ai dit, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sors. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. Tu partages aussi. C'est cool de partager. Tu peux aussi commenter, mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu veux la télécharger ou si tu ne vas pas la télécharger. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos. En tout cas, moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis bye bye.